Alors, ça, c'est extraordinaire parce que, effectivement, José... Alors, je regarde la une de Libération, sans foi ni loi, Barroso, et je regarde le titre de votre article, à lire d'ailleurs dans Libération ce matin. Barroso prit la main dans le sac. Dans le sac. Alors, Jean, la Commission européenne ne dit rien ? C'est assez incroyable. Alors, vendredi, ils ont déjà fait une gaffe. Un porte-parole de permanence a simplement déclaré, sur une ligne défensive, qu'il était légitime que les anciens commissaires ou les anciens hauts fonctionnaires de la Commission européenne puissent faire valoir leur expérience acquise à Bruxelles dans le privé. Légitime, le mot était terrible. Alors lundi, on a repris les choses à main, on dit non, c'est pas du tout légitime, il y a peut-être un problème, mais on n'en est pas certain, mais en tous les cas, on ne va pas jusqu'à condamner ce que fait José Manuel Durão Barroso. Et là, ça pose un problème, parce que qu'il n'ait pas violé le règlement intérieur de son institution, le code de déontologie, qui a au moins le mérite d'exister à Bruxelles, puisqu'il prévoit que pendant 18 mois, tout ancien commissaire, président de commission ou haut fonctionnaire qui signe un contrat dans le privé doit se soumettre à une sorte de comité d'éthique indépendant. Là, il a soigneusement attendu l'expiration des 18 mois avant d'aller signer, en fredonnant comme David Cameron, son contrat avec Goldman Sachs. Ça, c'est certain. Mais ça pose un vrai problème politique. Et là, que personne, au niveau politique à la Commission, ne réagisse en se disant, là quand même, il faut envoyer le signal aux citoyens, qu'il n'est pas normal que quelqu'un qui a présidé la Commission pendant 10 ans passe au service d'une banque comme Goldman Sachs, responsable de la crise des subprimes, responsable de la dissimulation du déficit grec, et qui ensuite a spéculé contre la crise grecque, et donc qui est responsable de l'aggravation de la crise économique dans la zone euro, c'est quand même, ça pose un petit problème politique. Eh bien non. Silence absolu au niveau politique. Il n'y a que Moscovici, Pierre Moscovici, le commissaire français, que j'ai sorti de l'Eurogroupe hier pour le faire réagir, qui lui a condamné politiquement ce qui s'est passé. Oui, parce que Barroso, quand même, dispose de renseignements d'initiés. Mais je trouve ça incroyable que quelqu'un qui a été président de la Commission, vous vous rendez compte, il a géré, alors d'abord, pendant 5 ans, c'est l'homme des Britanniques, il faut en avoir conscience, et quand tous, j'entends l'extrême gauche et l'extrême droite française pleurnier, qui parlent du Brexit en expliquant que c'est un refus de l'Europe ultralibérale, etc. L'incarnation de l'Europe ultralibérale dénoncée par l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est José Manuel Durão Barroso, qui a été nommé grâce à son ami Tony Blair en 2004, reconduit en 2009, justement par l'ensemble des gouvernements, notamment conservateurs et libéraux. C'est vraiment l'incarnation de ce que devrait pas être l'Europe. Et il a freiné pendant 5 ans toute réglementation financière de l'Union européenne. Et puis ensuite, à partir de 2009, il était dans toutes les négociations. Il faut savoir aussi que le président de la Commission européenne siège à Francfort avec les banquiers centraux. Donc il est au courant de la politique monétaire. Alors vous allez me dire, c'est des renseignements qui sont vieux de 2 ans. Mais attendez, il est dans la mécanique, il connaît tout le monde, il connaît tout, il connaît toute la nature des décisions prises à Bruxelles et à Francfort. C'est incroyable que cet homme ait fait cela. C'est vraiment un bras d'honneur aux citoyens européens. Oui, un bras d'honneur aux citoyens européens. Alors, dernière chose quand même, certains disent, oui mais attendez, il n'est pas illégitime qu'un responsable public ait une vie professionnelle dans le privé. C'est ce que dit Pierre Moscovici aussi, une fois son mandat achevé. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de trouver un autre travail. David Cameron n'a pas fait exploser son pays après avoir ébranlé l'Europe. À 49 ans, il ne va pas prendre sa retraite, il va faire autre chose. Et c'est vrai qu'aux États-Unis ou dans les pays nordiques ou même dans les pays ibériques, on passe de la politique au privé réciproquement. Mais il y a juste quand même une obligation, d'ailleurs elle est dans le traité européen, il y a une obligation d'honnêteté et de délicatesse quant aux fonctions qu'on prend par la suite. C'est-à-dire, quand vous prenez les anciens présidents de commission européenne, il n'y en a aucun qui a trouvé un emploi dans le privé. Il n'y a eu que Romano Prodi qui, lui, est devenu Premier ministre d'Italie. Excusez du peu. Imaginez demain François Hollande aller faire des ouvertures de supermarchés. Ça poserait un problème quand même. Donc, mais en revanche, que François Hollande, peut-être dans 5 ou 10 ans, ou même avant, passe dans le privé, fasse des conférences, donne des conseils à tel ou tel homme politique ou d'entreprise. Bon, après tout, est-ce que c'est si choquant que ça? Est-ce qu'on doit faire de la politique à vie? Mais encore une fois, il faut faire attention dans les fonctions qu'on accepte. Et Goldman Sachs, ça incarne le mal quand même après la crise de 2007-2008. Merci Jean Quatremer.